Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Jérôme Fournier, ingénieur forestier. Puis qu'on va parler ça va bouger là, dans la forêt habitée du Massif. Là. Oui, je suis vraiment ici pour vous présenter. Dans le fond, une petite présentation avec deux objectifs. Premièrement, informer les gens des opérations forestières qu'on envisage réaliser cet été dans la forêt habitée du Massif à Petite-Rivière-Saint-François. Puis, dans un second lieu, vraiment donner quelques informations aux entrepreneurs potentiels en vue des appels d'offres qu'on veut réaliser là, à l'hiver pour la réalisation de ces travaux-là. C'est durant l'hiver qu'on fait les travaux? Non, les appels d'offres. On fait les appels d'offres à l'hiver. Parce qu'on fait ça l'été, parce qu'hiver, il y a la neige, puis c'est pas trop accessible. On pourrait, mais on préfère à l'été pour plusieurs raisons. OK. Alors, ça va consister en quoi, foncièrement, ces travaux-là? Les travaux, on prévoit, cette année, on est dans une année de récolte forestière. À la MRC, ce qu'on fait, c'est qu'une année sur deux, on fait une récolte de bois que l'on vend à des usines de transformation. Puis, à l'autre année, on fait des travaux d'éducation, de peuplement. Dans le concret, là, c'est des travaux avec des débroussailleuses ou de la plantation. Ce qu'on voit de moins en moins au massif, là, étant donné que la récolte qu'on fait est axée sur une régénération plus naturelle avec des peuplements qui ne l'exigent pas. Par contre, cette année, on est vraiment dans une année de récolte, puis c'est ces travaux-là qui vont être réalisés dans la forêt. C'est quoi les essences qu'on récolte, justement? Pour cette année, on prévoit avoir un 80-85% d'essence résineuse, c'est-à-dire du sapin épinette. 100% sapin épinette. Puis le 20% restant, c'est des essences plus compagnes là, qui sont du bouleau à papier, un petit peu de peuplier, qu'on ne vise pas notre transformation très grande avec ces produits-là. On les vend habituellement pas aux usines de transformation. Le marché n'est pas terrible pour ces bois-là. Ce qu'on a axé, d'ailleurs, la dernière année de récolte qu'on a fait, on a tout vendu en bois de chauffage. C'est du bon bois de chauffage, par contre. Là. Ça nous permet aussi d'aller chercher plus de bois parce que les usines, ils nous contraignent à ne pas faire trop de fourches, à aller chercher pas trop des petits diamètres, mais en bois de chauffage, on peut en sortir plus. Là. Il y a même des fois des belles grosses branches là, que ça fait des belles bûches. Parlant de sapins ou d'épinettes, y a-t-il des trouvailles que vous avez faites qu'on pourrait fournir la ville de Montréal avec son gros sapin, non? Ah, les avis sont partagés sur leur sapin, là, mais moi quand je regarde un sapin, je regarde plus le tronc que les branches, je dirais. Là. Je regarde le tronc. Là. Bon, nous, on le regarde avec sa décoration. Ouais, c'est un petit peu de bois de chauffage, là. Je pense que moi qui Émilie, on en prendrait bien. Dans les faits, ce que tu parles en termes de coupe, c'est des arbres qui ont atteint une certaine maturité? Oui, cette année, les travaux sont axés dans des peuplements qui ont déjà été aménagés dans le passé. C'est des anciennes plantations qui ont été réalisées. Passé, on parle de combien dans les années 80. Fin 80, il y a eu des... 20-25 ans, grosso modo. Oui, des plantations qui ont été réalisées, puis il y a eu des éclaircies dedans. Ce qu'on fait cette année, c'est des éclaircies qu'on appelle commerciales. C'est-à-dire qu'il y a du bois qui est commercialisable. On rentre dans ces peuplements-là, puis on récolte simplement une partie du bois, ce qui permet à celui qui reste de pousser plus. Puis à celui qu'on récolte, on fait un petit profit avec pour financer nos opérations. Un arbre de 20-25 ans, mettons un sapin, ça peut avoir un tronc de quoi comme diamètre? Ah, là, c'est sûr, là, il y a des arbres là, qui sont un peu des monstres, là, qui poussent plus vite que d'autres, mais il y en a que la nature un peu défavorisée qui pousse moins vite. Hein? C'est une compétition constante, la nature. Il y en a qui prennent le dessus sur d'autres, puis c'est les gagnants qui sortent les plus gros. Ça a l'air zen quand on va en forêt, il y a une grosse compétition là-dedans. Oui, mais c'est rude en plus. S'il y a une compétition qui est rude, c'est bien celle-là, parce qu'il y a bien des morts, puis il y a peu de survivants la plupart du temps. Là. Mais les peuplements qu'on aménage cette année, là, c'est des grosseurs que je dirais là, d'un 18 à 20 cm. Là. Puis c'est pas mal des peuplements qui sont égaux à cause que sont issus d'une plantation puis d'un traitement d'éducation. Est-ce que la gestion de nos forêts, je me souviens quand j'étais jeune, je regardais des gros camions qui transportaient le bois, puis les troncs étaient immenses. Là, de plus en plus, il y a plein de troncs, mais ils sont de plus en plus petits. Je veux dire, est-ce qu'on a atteint un équilibre là-dedans, ou finalement, plus ça va aller, plus ils vont être petits, puis... Non, souvent, là, les usines sont plus performantes aussi qu'elles l'étaient avant. Les normes forestières ont changé, c'est complètement différent, mais les usines maintenant sont capables de prendre du bois de plus petite dimension qu'ils le faisaient avant. Même il y a certaines usines qui ne peuvent pas prendre le gros bois parce qu'elles ne sont pas adaptées à ça. Par contre, il y a des usines qui se spécialisent dans le petit bois, qui sont capables de le transformer. Moi, je pense que une forêt qu'on a de la valeur dedans, c'est quand on est capable d'avoir ces différents produits-là et une belle variété là-dedans. Je regardais, comme à l'occasion, ça arrive qu'on n'est pas toujours branché à TVCO, Radio-Canada avec La Semaine verte, puis il parlait effectivement de forêt au Mont-Valin, je pense, où là, il y avait
des questionnements par rapport au fait que la diversité dans une forêt, c'est important, mais de plus en plus, de par la régénérescence ou l'ensemencement, on spécialise davantage les forêts juste vers le sapin ou l'épinette, sapin-épinette, puis finalement, ça fait une forêt On fait des monocultures. C'est ça. C'est-tu un danger? Non, ben nous, dans la forêt habitée du massif, là, ce qu'on tente de faire, c'est vraiment ramener des essences qui sont historiquement là. Ouais. La régénération naturelle, puis les traitements qu'on fait, c'est en coupe partielle. Puis les coupes partielles, des fois, les entrepreneurs peuvent avoir peur de ça, là, mais c'est à peu près ce qui se fait partout maintenant. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est collé, on est à Petite-Rivière. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Les entrepreneurs, ils n'ont pas de perte de temps. Je vise à diminuer ça au maximum. Ils savent où ils s'en vont. Les indications sont claires. On est là. Puis, comme je dis, la régénération naturelle qu'on ramène, ben, dans nos coupes partielles, ben, nos coupes partielles sont faciles à réaliser. C'est des peuplements déjà aménagés. C'est des beaux morceaux aussi. Sont peu accidentés. Fait que pour toutes ces raisons-là, là, on est capable de minimiser le nombre de plantations qu'on fait puis de convertir la nature. Finalement, on travaille avec ce qu'on a. La recette ici, c'est du sapin et de l'épinette. C'est ça qui pousse bien en haut, là-bas, au massif. Fait que c'est ça qu'on tend à ramener. Quand on dit coupe partielle, là, c'est pas comme partielle, mais coupe à blanc dans le partiel, ou bien non, c'est réellement là... non, ben c'est sûr que une coupe partielle, c'est lorsqu'on garde un certain pourcentage d'arbres sur le terrain, qu'on ne va pas tous les ramasser. Il y a plusieurs objectifs là-dedans. Ça peut être au niveau de la structure de notre peuplement qu'on veut diversifier, ça peut être au niveau des essences qu'on veut aller chercher. Mais je t'ai fourni un petit diagramme qu'on pourra montrer, là. C'est-à-dire qu'il reste tout le temps de la forêt mature sur place, puis le but étant de ramener du naturel, puis aussi de faire grossir les arbres qui restent, qui vont bénéficier de moins de compétition. Ce qui veut dire que les entrepreneurs développent une spécialité, finalement. Ben, ils sont tous spécialisés. Ah ouais. Là. Les entrepreneurs forestiers, là, ils connaissent ce qu'ils font. Là. Les machines qu'ils ont maintenant, puis les connaissances qu'ils ont, puis les normes avec lesquelles ils ont à travailler à tous les jours, là, c'est des experts. C'est vraiment des pros, là, puis ils sont bons. Là. Nous, comme l'été prochain, ce qu'on a besoin au massif, là, c'est une abatteuse multifonctionnelle puis un transporteur. On fait, multifonctionnelle, c'est qu'elle coupe l'arbre, elle penche, elle voit enlever les branches. Exactement. Ben, va couper avant ça, ben, encore aujourd'hui, mais dans une vraiment moins grande mesure, là, il y avait une abatteuse, un débardeur qui amenait les arbres en longueur au chemin. Rendu au chemin, il y avait une ébrancheuse qui les ébranchait, puis il y avait un slasher, une tronçonneuse, là, qui coupait en bio de la longueur voulue. Maintenant, la multifonctionnelle, elle permet de regrouper des opérations ensemble, c'est-à-dire elle abat l'arbre, elle l'ébranche, puis elle la coupe en tronçons. Puis c'est un transporteur, là, comme une cage en arrière, là, qui embarque les bio directs et qui les sort au chemin. Ça diminue le nombre d'interventions, puis... moins de job aussi, par le fait mais la machine en fait plusieurs. Là. Ces tandems-là sont super efficaces. Là. Comme nous, à l'été, au massif, on fait une 60aine d'hectares. Il y a certaines petites parties en coupe, qu'on peut dire des coupes totales, là, mais qui sont vraiment plus petites. Mais c'est vraiment des gros blocs en coupe partielle, là, des éclaircies commerciales. Puis, une 60aine d'hectares comme ça, avec un tandem de machines, on prévoit un 2 mois d'ouvrage. OK. Quelqu'un qui a un transporteur et une multifonctionnelle, il débarque au massif, il peut être là 2 mois. Quand on parle de partiel, c'est-tu faire comme un damier, pas une section là, une section là, une section là? Non, c'est des bandes qu'on fait. Une bande qu'on récolte, qui est de la largeur de la machine. Puis les machines ne sont pas larges, là. Ils font maximum 4 mètres de largeur, celle qu'on prend. Puis ils récoltent un arbre sur 3 de chaque côté pour faire l'éclaircie. Intéressant. Ça fait des beaux travaux. On a fait des visites de terrain, puis les gens là, sont agréablement surpris. Puis même pendant les interventions, on va voir les machines travailler là, avec les intervenants du milieu. On a parlé du Sentier des Caps tantôt avec Jérémy, le massif. Ils viennent. Moi, je suis vraiment là, axé là-dessus. Là. Les gens du milieu, je les amène voir les opérations, puis sont vraiment satisfaits de ça. Ça leur convient. Là. OK. Puis ça se rapproche, peut-être une petite question, ça se rapproche quand même de l'écoforesterie, cette façon de faire la coupe puis de récolter. Est-ce que... au bout du compte, on se retrouve pas avec une perte écologique, là, dans le fond, là, quand que... Ben, moi, je dirais, le but de la foresterie, là, c'est de faire du bois, produire du bois, mais c'est certain que la façon qu'on le fait au massif se rapproche. On peut parler d'éco-foresterie, mais c'est parce qu'on vise une régénération qui est naturelle. On vise à imiter ce que la nature fait là, naturellement.
mais c'est clair qu'on va chercher du bois, puis on vise à ce qu'il n'y ait pas de perte de ce bois-là, qu'on profite au maximum de notre forêt. Parce que tous les sous qu'on fait, on les remet en projet, en forêt aussi, avec les intervenants qui sont là. Comment on se débrouille, Charlevoix, par rapport aux autres régions? Charlevoix comme tel, ben, c'est sûr, c'est pas ce qu'on a sur le terrain. Ben oui, un peu, dans une certaine mesure. Là, comme dans Charlevoix, on a beaucoup de peupliers, puis c'est difficile. Mais c'est plus au niveau des marchés qui est difficile pour la foresterie. Trouver le bon prix pour notre bois. Il y a des années qui sont bonnes, des années qui sont moins bonnes. Puis, surtout avec le nouveau président des États-Unis là, qui veut comme. Hein, on renouvelle les ententes sur le bois. Là. On peut être. Tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des hauts fonctionnaires qui ont un impact pas mal plus gros sur ces décisions-là que peut l'avoir une personne comme telle. Par contre, cet aspect-là peut servir d'argument justement là, à pousser un peu fort. Mais ça reste tellement des discussions qui sont loin de nous que... À suivre. Est-ce que Saint-Hilarion pourrait bénéficier de votre bois? Ben nous, à chaque année d'opération, on appelle les différentes scieries de la région. Okay. On ne sort pas nécessairement de la région de Québec. On appelle ces scieries-là pour se faire des prix, puis c'est les élus, conseil des maires de la MRC, qui statuent sur à qui on vend le bois. Il y a 2 ans, oui, c'était à Saint-Hilarion qu'on a vendu le bois. Cette année, moi, à l'hiver, je vais me lancer dans des appels auprès des usines à savoir qui veut le bois et à quel prix. Puis la décision va se prendre. Puis au même moment, bien sûr, je vais lancer des appels d'offres pour les entrepreneurs. Je sais que la gang de gars de Saint-Urbain, on va dans l'Est un petit peu à Saint-Aimé. Il y a des entrepreneurs dans la région de Québec qui sont en mesure de faire le travail. Puis je les invite à y réfléchir pendant le temps des fêtes, mais après les fêtes, ils vont voir ça passer. C'est toi qu'on contacte? Oui, c'est moi qu'on contacte directement à la MRC pour des informations. Puis autant des informations par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui ou pour l'appel d'offres qui va avoir lieu cet hiver. Mais moi, j'incite fortement les gens. Là. Dans le passé, les gens qui ont récolté du bois massif ont été, je pense, satisfaits là, de la façon que ça s'est fait. On en apprend sur la forêt habitée du massif, mon cher ami. Merci beaucoup, Jérôme. Ça fait plaisir, Et Armand. puis nous, on fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après.